Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Bonsoir Jean-Mi. Alors, Julie Ferrier devait être notre première invitée. Elle s'est cassé le pied il y a juste une demi-heure. Mais, ouais. Mais elle est tellement professionnelle que je vous promets qu'elle va arriver pendant l'émission. Andy! Andy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la youtubeuse numéro 1 en France avec 1 million d'abonnés en moins de 2 ans pour votre chaîne Andy Raconte. Est-ce que vous êtes parente avec Alain Decaux Raconte? Absolument pas. Jack Lang! Jack Lang, bonsoir. Vous êtes désormais donc président de l'Institut du monde arabe. Ça fait quoi d'être le seul Français à avoir trouvé un boulot sympa et bien payé grâce à François Hollande? C'était un double plaisir. Voilà. Et Cyril Hanouna. Ça fait 2 absents. Cyril n'est pas là. Je crois que je l'ai traité de petit Pakistanais la semaine dernière face à Gisèle Soares. Et je crois qu'il fait la gueule. Ah ben il est là, voilà. Il distribue des roses comme un petit Pakistanais. Ah! Cyril Hanouna. Alors Cyril, C'est la famille, ça. ouais, ce sont les 3 sœurs de Cyril Hanouna. Merci, les filles. Ça fait Voilà, plaisir. et la encore. 4e n'est pas là, elle est prix Nobel Oui, c'est de ça, la c'est paix, bon. bien sûr. Alors Cyril, je suis désolé, je vous ai traité de petit Pakistanais. Mais moi, je l'ai bien pris, j'adore. Ouais, mais en fait, c'est faux, vous n'êtes pas petit. Alors en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Laetitia Mendes, qui raconte sa maladie. Et sa maladie, c'est la même que celle d'Angelina Jolie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Cyril Hanouna, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que depuis septembre, vous êtes celui dont tout le monde parle. Touche pas à mon poste, cartonne. Cette semaine, vous avez encore battu mercredi le Grand Journal. Ouais, mais ça, faut pas le dire. Il faut dire Ah bon qu'on n'est pas loin d'M6. D'accord. Voilà. Il y a l'œuf et la poule, évidemment, qui marchent très très bien. Ouais. Et sur Europe 1, les pieds dans le plat, qui est en train de bien s'installer. C'est ça. C'est vrai qu'à force, même vous commencez à vous demander ce que les gens vous trouvent, en fait. Mais sinon, à part ma femme, Oui. voilà, à qui je ne plais plus du tout. Oui, ça, je veux dire. Les gens ont l'air d'accrocher. Même Jack Lang, tout à l'heure, il m'a sauté dans les bras. Mais bien entendu. J'ai dit, Jack, 2 minutes. Je sais que t'aimes la culture, mais tu te calmes. Ça va. Alors, Cyril, sur D8, en fait, il faut se demander quelle émission vous présentez pas, quoi. Non, il y a Julien Courbet. Si vous avez une gastro, la chaîne ferme pendant 3 semaines. Je vais vous dire, il y a tellement de reliefs sur des bits, j'ai l'impression que j'ai un âge de chien, c'est-à-dire qu'il faut multiplier mon âge par 7. Tellement on me voit dans la journée, il y a plusieurs vies, quoi. Alors, vous vous souvenez de l'époque où, quand vous étiez dans le bureau d'un directeur de chaîne, il demandait à la sécurité de venir? Ouais, c'est vrai, ça m'est arrivé. C'est dingue, hein. Vous avez du succès, on est ravis. Faut dire que vous savez vous renouveler quand même, hein. Regardez. Comment tu le prends comme ça, là? Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique, ça. Il est magnifique. Oh, mais il est magnifique. Il est magnifique, monsieur. C'est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est magnifique. Il est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Alors, vos auteurs, ils se font pas chier. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Non, mais il va falloir que j'arrête de le dire. Non, mais franchement, je vais essayer. Je vais essayer pour vous. Vous avez le prix Michel Drucker 2014. Ça, c'est bon. Alors, ce qui est le plus dingue, c'est que vous êtes déjà entré dans la légende. Il y a des gens qui vous imitent, qui vous parodient. Regardez.
Cyril est omniprésent à la télé avec plus de 35 heures d'antenne par semaine. Du coup, on se demande quand il a le temps de travailler. Pour son émission, Cyril s'est entouré d'une bande de chroniqueurs permanents. Chez les mecs, il y a Enora Malagré. J'ai jamais vu une émission aussi vulgaire. C'est pernicieux, c'est un scandale. Il faut que cette émission s'arrête. Putain, bordel, c'est vulgaire. Vas-y, putain. C'est le mec le plus féministe de la bande. C'est putassier, c'est vulgaire. Non mais t'as vu l'image des meufs dans cette émission? Sérieux, on est comme ça nous. Je peux plus voir ce genre d'émission. Je peux plus voir personne. Qu'est-ce qui se passe? Lumière. Juste à côté de lui, il y a l'humoriste Jean-Luc Lemoyne. Tu aimes bien cette émission, mais t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, t'es à côté de la queue plat, mon gars. T'es à côté de la queue plat. Animer, c'est un métier. C'est quoi ce bouffon, là? Avec ses costumes en carton et son décor en lichen. Mais je m'en fous, moi. Elle vient ici, je la fissure. Mais je vais lui niquer sa mère. Ouais. C'est bien résumé. C'est bien résumé, bravo Koudi. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est fort. Alors, cette année est marquée par l'arrivée de Nabila. Ouais. Tous les soirs, dans Touche pas à mon poste, vous décryptez la télé. Et Nabila essaye de décrypter ce que vous dites, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, Non, mais incroyable. Nabila, je l'aime bien parce qu'elle a l'impression qu'on parle en ancien français, tout ça. Oui. Quoi. Quand on lui écrit un truc, la dernière fois, elle m'a dit « Ah, c'est con, tu m'as écrit en hiéroglyphe et tout, t'es chiant. » Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a des stars qui ne veulent pas venir, style Cadmerade Non. ou Omar Sy, parce qu'il y a Nabila? Non, il a démenti même Cadre, hein. Il a dit que Ouais. c'était... Omar, voilà. il n'a pas démenti. Hein. Ouais, bah Omar, si tu me regardes, frérot, tu peux démentir parce qu'après Nabila, elle est pas bien et elle Bah veut pas ouais. dormir à la maison. Donc, on m'arrange pas, merci frère. Alors, à notre époque, la télé, c'est comme la boxe et le rap, hein, ça clash. Ouais. Vous avez clashé tout le PAF. Hein. Moi, Ouais, ce que j'aime, c'est ce que vous dites après. C'est le paf qui m'a clashé. Ouais, vous clashez quelqu'un et vous dites je l'aime beaucoup en plus. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça. Faites-moi, je l'aime beaucoup en plus. Non, franchement, je l'aime beaucoup en plus. Ah, mais c'est vrai. Alors, on va pas s'étaler, on va juste citer la liste des mecs Ah ouais que vous avez clashés. Ouais. Il y a Deniso. Ouais, mais il m'a attaqué la semaine Ouais, dernière, il y a voilà, 2 semaines. d'accord. Je l'aimais bien en plus. Ouais. Arthur. Arthur, ouais, Arthur aussi. Ouais, vous l'aimez beaucoup en plus. Bah, je l'adore. Ah, bien sûr. Bouvard. À Bouvard, on est devenus super potes. Ah, bah ça y est. alors. Bah, il dort à la maison maintenant, c'est fini. Ça y est. Il dort à côté de Nabila. Il y a les grosses têtes et la petite tête à côté. Ruquier. Ruquier, ouais, ça y est, chacun fait sa vie. Mais s'il veut venir dormir à la maison, il y a Bouvard. Et De Chavannes. De Chavannes, bah, alors, je l'adore en plus. Je comprends pas. Vous vous réconciliez avec tout le monde aujourd'hui, là. Ouais, franchement, ouais, ça y est, moi c'est bon, Non, mais j'en de ai temps en marre. temps, c'est comme quand nous, on va à la confession. Faut faire un pomme Z et C'est voilà. ça, eh, hein. on va dire que c'est notre kippour aujourd'hui. Voilà, d'accord. c'est un grand Ouais, c'est- kippour ouais, c'est- aujourd'hui. Alors, Cyril. Et la vraie vie, comment ça va, Cyril? La vraie vie? Ça va Thierry. On essaie d'avancer pas à pas. Pas facile quand même, non? Non, c'est pas tous les jours rose. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vos enfants sont couchés, Oui, votre femme aussi. oui, ma mère aussi. Vous mangez une pizza seul Oui, seule face aux champignons. à 1h du matin. Ouais. Vous la décongez, la pizza, quand même. Non. C'est pour ça que j'ai perdu une dent en direct un jour. Vous allez pouvoir continuer longtemps comme ça? Tant qu'on m'arrête pas, on continue, mais à mon avis, on va finir par m'arrêter. Vous sacrifiez votre vie privée, en fait. Je rentre plus trop tard maintenant. Vous dites, par exemple, le week-end, Ouais. je prends du temps pour ma femme et mes enfants, ça- mais quand on vous appelle le week-end, vous répondez. C'est vrai que vous m'avez déjà appelé le week-end, je vous réponds. Je vous appelle exprès le week-end. Ouais, c'est fait exprès. Ouais, et il Pour me vous pourrir votre vie Vous savez familiale. pourquoi il m'appelle le week-end? Pour me passer ma femme. On passe maintenant à la question de Jean-Mi. Oh, mon petit Jean-Mi, il est mignon. Oh, il est regarde. mignon, c'est vrai qu'il est mignon. Je l'adore. T'as vu comment il bouge et tout? Ouais, c'est vrai. Il veut me remplacer, ce connard. Bon. Pose ta question, Jean-Mi. Cyril, tu fais du sport. Tu ne te drogues pas. Tu es fidèle à ta femme. Alors pourquoi tu fais de la télé? Il a raison. Il a Non, mais c'est raison, vrai. hein. C'est vrai, il a raison. C'est vrai qu'il faut que je trouve un truc. Hein. Tu ne fais pas ça pour l'argent quand même? L'argent, on est sur des 8. Hein. Pas non plus. Non, bah, si. Non. Franchement, non. C'est pour vraiment. J'avais peu d'amis. Maintenant, depuis que je fais de la télé, j'ai un tas de Que nouveaux ça, amis. ouais. J'ai plein d'amis. J'ai pas. Tu Plein de vois, gars. Jean-Mi, t'auras plein d'amis, Jean-Mi. Cyril, tu es magnifique.
Il est sympa. Merci. Cyril, tu me fais la danse des sardines? Zach avec moi. C'est génial. Génial, merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Nous allons maintenant, mesdames, messieurs, en l'honneur de Monsieur Jack Lang, faire un blind test culture. Alors, mes amis, vous ne devez me donner ni le titre, ni l'interprète de la chanson, mais la référence culturelle qu'elle évoque pour vous. Je vais y aller, moi. Maman, j'arrive, maman, j'arrive. 2 minutes. Attention, Didier. On oublie hier loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent De l'adolescent à l'adolescent que je ne suis plus. Ouais, c'est un amour J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi, donc la référence, c'est donc... Le petit Proust. Eh voilà. Jack Lang, Marcel Proust. Voilà. Ouais, c'est moi qui l'ai donné. C'est vrai. Jack, Bon, au bac, bon. tu seras tout seul dans ta copie, je serai pas là. Didier. Marilyn Monroe. Ouais, bravo. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le robot. Jean-Mi, t'es super. Bravo, mon petit robot. Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette chanson, Marilyn Monroe, qui est excellente, en fait, n'a pas tellement marché. Ouais, c'est vrai. Écoutez-la chez vous, c'est magnifique. On continue avec ça. Jean-Mi, tu l'as? Jean-Mi, Jean-Mi, on est dans la merde, là. Jean-Mi, Jean-Mi. Andy Warhol, non? Andy Warhol. Ah ouais. Vous êtes en train de vous faire torcher par le robot. Alors là, bon, on continue. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Référence- Cézanne. Cézanne. Cyril. laisse s'accomplir la magie. De ses mains. Gagner un blind test culturel. Ah ouais. Quand même. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Eh ouais, les gars, il n'est pas plus con qu'il en a l'air. Attention, Didier. Ah, ça, je l'ai. Je l'ai. Bonjour, bonjour. Le douanier Rousseau. Voilà, le douanier Rousseau. Le douanier Rousseau. Ça, c'est... On a même réussi à mettre la compagnie Kroll chez Thierry. Jean-Pierre, t'as pas oublié quelque chose à tout hasard? La lumière? Oh là là. C'est quoi, ça, C'est incroyable. c'est fort. C'est qu'il gère tout sur le plateau, t'as vu? Non, mais c'est... En plus, il coûte pas rond. Non, mais- Et maintenant, nous passons à notre T'es-qui-toi de la semaine. Andy, rebonsoir. Bonsoir. Alors précisons pour tous ceux qui ont plus de 15 ans que vous êtes blogueuse, podcasteuse, youtubeuse. C'est-à-dire que vous faites des vidéos dans votre appartement, que vous les mettez sur Internet et que ça fait rire des millions de gens. Voilà, c'est ça. C'est ça, en gros, c'est bien C'est un résumé. nouveau boulot. En revanche, autant prévenir tout le monde, vous faites pas ça nu. Hein. Non, mon Dieu, non. Alors ça marche très bien. Hein. Vous êtes la première youtubeuse de France avec 1 million d'abonnés en moins de 2 ans. Sur sa chaîne, Andy raconte. Et il y a une autre chaîne qui s'appelle So Andy, qui sont des tutos de beauté. Et vous êtes à 222 000 abonnés en un mois. Enfin, c'est incroyable. Chez les adolescents, vous êtes encore plus populaire que la masturbation et les tentatives de suicide. Ah bah, tant mieux. Et d'ailleurs, quand YouTube veut faire de la publicité dans la rue, regardez, c'est Ouais. vous qu'on montre. Hein. Vous êtes fiers. Ouais, très très fière de ça. Très contente. Vous pouvez.
Vous travaillez toute seule? Oui, je travaille seule, j'écris seule, je tourne seule, je monte seule, voilà. Et vous travaillez aussi en bande? On a une sorte de collectif, si on peut dire ça, qui s'appelle la Whitey Fam. C'est plein d'autres youtubeurs, en fait. On n'a pas créé de chaîne ensemble ou quoi que ce soit, mais on est juste potes et on fait des vidéos parfois ensemble. On regarde à quoi ça ressemble. Cherche le nom de la chanson qu'on a écoutée hier, tu t'en rappelles? Ah non, pas du tout. J'ai regardé dans ton historique. Putain, j'ai pas effacé mon historique. Non. Attends, je vais m'en rappeler, c'est... Oh. Merde, grillé. Voilà, j'ai trouvé cette Treasure de Bruno Mars. Treasure, c'est ça. J'adore cette chanson. C'est pas passé, moi. Dis-moi, c'est quoi MILF? Merde. Ça me dit quelque chose. MILF, c'est pour le boulot, c'est un truc chiant, c'est genre métier de l'informatique et logistique français. Ouais. Ah d'accord, je connaissais pas. Et Threesome, c'est quoi? Oh putain. Threesome, tree, c'est arbre en anglais, c'est pour mon arbre dans le jardin, c'est de l'engrais. Il est mort ton arbre. Ouais, mais justement, je voulais le faire revivre. Et Bukake? On n'est pas bien du tout là. C'est pareil, c'est un arbre japonais, tu sais, hyper rare, mais tu sais, je suis vachement dans le jardinage en ce moment. Ah ouais? Et ça ressemble à quoi? Attends, je vais regarder. Non, mais tu vois, je pensais te l'offrir pour ton anniversaire. C'est dans 8 mois. Oui, mais tu vois, je deviens prévoyant. Tu lâches rien. Chemshot? C'est un bar à shot où t'avales cul sec. Tu m'y emmèneras? Non, mais tu sais, ça vient de fermer, problème d'hygiène et tout. Shemail? J'ai maté ça, moi. Shemail. Une boîte mail juste pour les femmes. Ça passe. Ça n'a aucun sens. Ça passe pas. Oui, je me suis dit la même chose. Et Golden Shower? Il faut vraiment que j'arrête Internet quand je rentre bourré. C'est un site de douche imitation or. Ah mais c'est parfait, justement ma mère elle veut refaire sa douche, je lui envoie le lien. Non. Non, je préfère lui parler directement, le site est mal foutu. Bah viens, on l'appelle. Oh putain. Ouais, maman, faut que je te passe Manu, il a quelque chose à te dire. Allô madame? Oui, pour le site internet, oui, le nom c'est... Golden Shower. Parfait, c'est parfait. On comprend pourquoi ça marche, c'est très drôle. Ceci étant, sur Internet, quoi que vous fassiez, vous serez toujours derrière ça. Voilà. 200 millions de vues. 200 millions de vues pour le petit panda. Andy. Dis-moi oui. Andy. Alors, votre vrai nom, c'est Nadège Dabrowski. Vous êtes né le 27 décembre 1986. Votre famille, à l'époque, habite, attention, accrochez-vous, Brours-sur-Chantereine. À 20 ans, vous êtes élue Miss Berry. Ouais, attention, ça... Souriez pour voir. Ah ouais, regardez, ouais, c'est ça. Faites Voilà. bien la Miss Berry. Hein. Oui. C'est chaud quand même, Miss Berry. Hein. Ça serait Miss Richard Berry. En... Miss Berry. Miss Richard Berry, elle vend des yaourts. Bah, oui. Miss Berry. Et c'est là que vous décidez, Miss Berry, de participer à Secret Story 1 sous le nom de Nadège. Alors, votre secret, c'était « Je suis super bien gaulée ». Non. Et en fait, tout le monde l'a découvert tout de suite. Il n'y avait pas de... C'est vrai. Non, en fait, c'était « J'ai des tocs Ah ouais. Ce qui est pas vraiment vrai, mais comme Ouais. à peu près tous les ». secrets. Tout est de faux dans Story. Secret Story. Ils m'ont dit, est-ce que t'as des choses à cacher? J'ai dit, bah pas vraiment. Ils m'ont dit, t'as pas des petites habitudes? Je fais, bah j'ai des petits tocs de rangement comme tout le Ouais, monde. ouais. Voilà. Ils font, bah voilà, ce sera ça ton secret. C'est extraordinaire. Ok, bon bah, Ouais, moi je chose du 42, c'est bon, c'est ça. c'est ça. On passe au dessus. Alors, c'est vrai que Miss Berry, Secret Story, pour échapper à tout ça, vous partez aux États-Unis, faire du mannequinat, 3 ans à Los Angeles et à Miami. Vous avez fait quoi là-bas? Bah des photos. Bah. Des photos, voilà. Des photos. Non, des photos. Ah Des non, photos vraiment, photos ou des mannequinat, photos non, mannequinat, Ouais. mannequinat en agence, agence classe et tout. Ouais. Et quand vous revenez, vous changez de nom, vous devenez Andy. ND, en fait, c'est mes initiales, tout simplement, ND. Et, Ah, et Nadège Dabrowski. Voilà. Cyril, pourquoi vous la recrutez pas pour votre émission Andy? Vous avez Nabila qui a fait Les Anges, vous avez Gisèle qui a fait L'île de la Tentation, vous auriez Andy qui a fait Secret Story. Non, mais moi, franchement, non mais Andy, je pense qu'elle serait super, même en magnéto chez nous. Voilà, je le dis franchement. Ouais. Si ça l'intéresse, ça serait génial. Après, je sais pas si elle veut. Andy. Dis-moi oui. Dis-moi oui. Andy. Tu m'as dit que oui. Oh!
va, Julie? Et ça va. Bravo. Oh là 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 Ça là. va, c'est pas non plus. Un big up pour Julie Ferrier. Julie, bravo. Elle est extraordinaire, donc avec le pied cassé. Je l'ai appelée à l'hôpital, elle allait faire sa radio. Et je lui ai dit, il faut que tu viennes. Et elle est venue, vous ferez la radio après l'émission. Oui, mais j'espère qu'il n'est pas cassé. Hein. Ouais. Alors, Julie Ferrier, vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un film intitulé Bouboule, Ouais. qui, malgré son titre, ne raconte pas la vie de François Hollande Oh au cinéma. Julie Ferrier, mesdames, messieurs, la fille qu'on voit dans tous les films. Alors, ce soir, c'est Bouboule. Avant, il y a eu Sous les jupes des filles, La liste de mes envies, Jamais le premier soir, La vie domestique, Pour une femme. Mais comment vous faites pour être dans tous ces films? Vous pouvez pas quand même coucher avec tous les producteurs de Paris? Non. Bah, qui aurait envie de coucher avec un truc comme Oh, ça? arrêtez, oh. Non, je rigole. Non, mais c'est pas mon truc, non. Je suis très heureux pour vous parce que quand je vous ai reçu dans Tout le monde en parle pour votre premier spectacle qui s'appelait Aujourd'hui c'est férié, Ouais. en 2005, vous me disiez que vous rêviez de faire du cinéma un jour et depuis, en 9 ans, vous avez tourné 27 films. 27 films en 9 ans. Mais dites-moi, vous faites un concours avec Cadmerade ou quoi? Dans chacun de vos films, on dit la révélation du film, c'est Julie Ferrier. Mais enfin, 10 ans de révélation, c'est pas un peu long quand même, non? Mais on me dit toujours, là, ça y est, hein, c'est parti pour toi. Ouais. Bah ouais, mais ça fait 25 ans que c'est parti. Alors, une question, comme vous êtes actrice, est-ce que vous coucheriez avec un président de la République, vous? Oui, bah si c'était Viggo Mortensen, ouais. Voilà. Ah, voilà. On passe au film. Je m'appelle Bouboule et faut que ça roule, j'ai le cœur en boule. Je m'appelle Bouboule et faut que ça roule, sinon tout s'écroule. Si je suis là, cool, m'appelle Bouboule. Alors, Bouboule, c'est un film de Bruno Deville avec David Thielmans. C'est l'histoire de Bouboule, 12 ans, 100 kilos, un père qui est parti, une mère qui déprime et 2 sœurs très pestes. Sa vie, c'est les frites, le chocolat, les sucreries et surtout les moqueries de ses camarades. Mais un jour, sa vie va changer. Il rencontre un vigile qui s'appelle Patrick et son chien Rocco. En fait, le film commence chez le médecin, il lui dit, tu pèses 100 kilos, ton petit cœur, il va pas tenir si Ouais. tu continues comme ça. Voilà, donc tout le film est voilà, avec Oui. cette mère qui est tétanisée et qui ne sait pas quoi C'est que faire. son pour cœur, vie. c'est un moteur de mobilette, mais lui, c'est un tank. Ouais, C'est ça que j'adore. Très bien. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. C'est quoi ce bordel ici? S'appelle comment votre chien? Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais? Non, monsieur. Très bon acteur. Comme ça, les commandos, Kevin? Oui, c'est cool. Appelle-moi Patrick, ça fait quoi faire? Eh, Bouboule, si tu veux devenir commando, t'arrêtes de bouffer cette merde. J'aime tes caresses qui donnent des ailes avec mon petit corps. Il a perdu du poids, Zos. La reco attitude. La philosophie du bonheur. Il faut se rendre à l'évidence. L'entraînement commando de Kevin lui fait du bien. Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule, j'ai le cœur en boule. Ça roule ma poule, je m'appelle. Voilà, ça s'appelle Bouboule. Ça sort le 5 novembre. Alors, sa maman l'appelle mon petit dindono. D'ailleurs, un jour, quand il reprend le dessus, il l'appelle ma grosse dinde. Ouais, c'est ça, Et donc, ouais. le petit dindono va apprendre la philosophie du molosse. La philosophie du molosse, c'est celle de Patrick, le vigile, qui possède ce chien Rocco, qui va essayer de lui faire faire de l'entraînement de commando. Un sale type, un peu mytho, et il va se servir de lui pour exister. Alors, est-ce qu'il y aura Bouboule 2 quand il aura regrossi? Non. En fait, ce que je pense, c'est que vous êtes une très bonne actrice parce que vous jouez vraiment. C'est-à-dire, vous n'hésitez pas à y aller, et vous avez dit un jour, un acteur qui a peur du grotesque, il est vraiment mal barré. Ce que je pense que j'ai voulu dire, c'est le sas du ridicule. Ouais. Que tu connais bien, toi aussi. C'est-à-dire que si, pour faire rire, tu passes forcément par des bides, et puis surtout par le ridicule. Ouais. Et donc, je dis toujours qu'il y a un sas de ridicule qu'il faut passer. Mais si tu le passes pas, tu es limité, en fait. Des fois, tu sors une vanne ou quoi, puis pouf, ça fait un plof, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, un bide ne se joue pas, un bide se prend. Se subit. Alors, il y a un truc qui était drôle. Au César, donc, vous avez votre robe qui tombe, on voit votre sein. Il y a Emma Thompson qui monte sur scène. Mais elle n'avait pas compris que c'était un sketch?
Non, pas du tout. Elle pensait que j'étais une jeune actrice en péril, émue et complètement à côté de la plaque. Donc elle a voulu m'aider. Elle m'a dit après, je suis désolée, je voyais que le téton. Et je dis, c'est pas possible. Je dis à Sean, mais je ne peux pas la laisser. Alors je suis montée, mais j'ai foutu en l'air le sketch. Je m'appelle Bouboule, et faut que ça roule, j'ai le cœur en boule. Je m'appelle Bouboule, et faut que ça roule, sinon tout s'écroule. Si je suis à la cool, m'appelle Bouboule. On passe maintenant à notre TTO de la semaine. Jack Lang, bonsoir. Vous êtes notre TTO de la semaine, en effet. Ça fait un moment qu'on ne vous voit plus trop dans les médias. On ne voit plus aux soirées, comme disait Omar. Doudou. Vous faites discret. Vous attendez la fin du quinquennat de François Hollande sans rien dire, c'est ça? En fait, les socialistes ne vous ont jamais pardonné d'avoir voté en 2008 pour la révision de la Constitution voulue par Nicolas Sarkozy. Hein. Je crois qu'ils ne se sont pas pardonnés à eux-mêmes, surtout. Ouais. Pas avoir accompli une réforme qui était conforme à ce que nous avions toujours défendu. Ouais. Alors la réaction du Parti socialiste a été extrêmement violente. Alors avec Sarkozy, ça se passait pas si mal. Vous avez été envoyé en mission à Cuba, en Corée du Nord. C'est bien, non? J'ai été président de la commission des affaires étrangères, j'ai été professeur de droit international et voilà. Alors ensuite, vous soutenez DSK. Quand il y a l'affaire à New York du Sofitel, vous dites il n'y a pas mort d'homme. Non, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, il a quand même sauté sur la gonzesse. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas... Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas crime de sang. Il y a viol de femme, quoi, voilà. Alors, il avait un effet, sans doute, c'est subir à une femme une violence. En effet, on n'a jamais su la vérité. Ce n'était pas une raison pour l'entôler, le maltraiter et l'humilier. Ensuite, vous cherchez une circonscription pour les législatives de 2012. Vous en trouvez une, dans les Vosges. Et là, Marine Le Pen décide de vous faire battre. Voilà. Très violemment. Hein. C'est ma décoration. Madame Le Pen m'a fait battre de 15 voix. C'est le drame. C'est pas du tout un drame. Bon, je me suis cassé la binette, mais en même temps, je suis libre. Je me suis cassé la binette. Tu la connaissais, l'expression? Ouais, je vais la mettre ça là, je vais la remettre. Il faut le reprendre, ça. C'est l'expression lorraine. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, Jack Lang, vous êtes l'homme politique préféré des Français. 66% de bonnes opinions. Bravo. Incroyable, ah oui. Vous pouvez l'applaudir. N'oublions jamais que le président de la République est à 26. Jack Lang a 40% de plus que le président de la République. Alors, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que moins un homme politique fait de politique, plus il est populaire. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Alors Hollande, il essaye de ne pas faire de politique, mais lui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, bon... Vous dites que je suis populaire, je crois que c'est pas faux. C'est extrêmement populaire. Mais ce n'est pas le seul indice d'une bonne action. Vous avez une action en profondeur qui, provisoirement, vous rend impopulaire. Et l'action, pour autant, peut être bonne. Voilà. Alors aujourd'hui, Jack Lang, vous êtes président de l'Institut du monde arabe. C'est vrai que vous êtes tellement chébrant que vous voulez l'appeler l'Institut du monde rebeu. Ça, c'est tout, Jack. Alors là, il y a une expo sur le Maroc contemporain qui est extraordinaire. Hein. C'est consacré au cannabis? Il y a des artistes extraordinaires, 80 d'entre eux, la plupart peu connus. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que depuis son ouverture la semaine dernière, ça cartonne. Ça cartonne? Absolument. Vous exposez la première vanne de Jamel Debbouze, il paraît. Il va venir, je crois, en janvier. Vous savez quand même que pour un Français sur trois, vous êtes toujours ministre de la Culture. D'ailleurs, même moi, quand j'ai su qu'Arnaud Montebourg couchait avec le ministre de la Culture, j'ai cru que c'était vous, franchement. Vous me souhaitez de grands malheurs. Quand même. Je me suis dit... Non, et vous souhaitez un beau redressement productif. Alors, Jack Lang, vous publiez chez Henri Chopin un livre salutaire qui, j'espère, déclenchera une prise de conscience de tous nos concitoyens, et ça s'appelle « Ouvrons les yeux ».
le pitch est très simple, c'est le patrimoine, c'est maintenant. Tiens, le patrimoine, c'est pas seulement Versailles, le Mont-Saint-Michel, le Palais des Papes à Avignon, mais c'est aussi nos maisons, nos rues, nos places, nos bancs publics, ce qu'on appelle le patrimoine quotidien. Et vous parlez de concentration inégalée de la laideur brute, vous parlez de monstres urbains, et vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les périphéries des villes et même les centres-villes sont défigurés, et que finalement, le patrimoine, on a tendance à l'enfermer dans un carré VIP, comme vous dites. Non, mais c'est bien qu'on ait réussi à convaincre les pouvoirs publics et les citoyens de préserver ce qu'on appelle le patrimoine traditionnel. Ouais. Et on ferme les yeux sur le patrimoine qui nous entoure, l'urbanisme, les rues, les paysages. Et donc, ce petit bouquin est un appel à chaque citoyen pour se réveiller. Depuis que j'ai publié ce petit bouquin, j'ai reçu des centaines de lettres accompagnées de photographies ou de documents montrant des trucs absolument abominables. Alors, on va regarder, là, vraiment des exemples, voilà. Alors ça, c'est les ronds-points, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Alors évidemment, on peut penser que le maire de la ville a des amis artistes. Alors voilà ce qu'ils font, bien il y en a d'autres, hein. Oh, ça, c'est le pire. Le gros kiwi en zone industrielle. C'est une vraie bataille à mener. Si on ne réagit pas et si on ne redresse pas la barre, ce beau pays qui est le nôtre risque d'être défiguré. Et voilà, on continue à parler de tout ça avec le dossier de la semaine et l'édito de Blacko. C'est Béatrice Bourges, porte-parole du Printemps français, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, l'art contemporain, est-ce que c'est le grand n'importe quoi ? Les décorations de Noël gonflables, c'est moche. Le Père Noël gonflable, c'est moche. Le Reine de Noël gonflable, c'est moche. Le bonhomme de neige gonflable, c'est moche. Et finalement, le sapin de Noël gonflable installé place Vendôme était aussi moche que le reste. Pour que ça devienne une œuvre d'art contemporain, il a donc fallu que Paul McCarthy nous explique que son arbre avait aussi la forme d'un sextoy qu'on s'enfonce entre les fesses. It has a shape that's reminiscent of an anal plug. Sacré Polo. Pour faire son intéressant, il n'est jamais à court d'idées. Son précédent scandale, c'était une autre baudruche géante installée à Hong Kong, qui cette fois avait la forme d'un énorme tas de caca. Le problème des artistes contemporains, c'est qu'ils sont souvent restés bloqués au stade anal. Selon ce bon vieux Dr Freud, le stade anal correspond à l'âge où les enfants sont tout fiers de leur caca. Vu que les parents vérifient en permanence s'ils n'ont pas fait dans leur culotte, ça donne l'impression aux enfants que leur caca est un truc super intéressant. De ce point de vue, les artistes contemporains sont restés de grands enfants. Mark Quinn a fait un moulage de sa tête avec ses excréments exposés à Berlin. Wim Delvoye a conçu une machine à caca présentée au musée d'Anvers, sans oublier Pietro Manzoni qui, dès 1961, avait mis son caca en boîte, sous le titre « Merda d'artista ». Le plus marrant dans cette histoire, c'est que tous ces enfants terribles cherchent à scandaliser la société. Et finalement, ils sont applaudis par tous ceux qui incarnent le pouvoir et l'ordre établi. Paul McCarthy est censé être un rebelle. Pourtant, ses œuvres sont achetées par François Pinault, l'un des hommes les plus riches de France. Pour exposer son œuvre place Vendôme, il a obtenu l'autorisation d'Anne Hidalgo, le maire de Paris, et quand une poignée d'abrutis a dégonflé sa baudruche, il a reçu le soutien du président de la République lui-même. La France sera toujours aux côtés des artistes, comme je le suis aux côtés de Paul McCarthy qui a été finalement souillé dans son œuvre. Grâce à l'art contemporain, les milliardaires qui ne pensent qu'au fric se donnent l'air désintéressés, et les politiques qui ne pensent qu'au pouvoir font semblant de défendre la liberté. Alors c'est vrai, l'art contemporain est une farce, mais c'est justement pour ça que c'est un bon reflet de notre société. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Béatrice Bourges, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Printemps français. Bienvenue parmi nous. Alors voilà, tout a commencé avec un tweet du Printemps français. Un plug anal géant de 24 mètres vient d'être installé place Vendôme, Paris humilié. Alors, vous connaissez le plug anal au Printemps français? J'ai appris ce que c'était, figurez-vous. Jack, vous connaissiez, vous, le plug anal? Pas vraiment. Pas vraiment. Bien. Personne, d'un seul coup, plus personne connaît. Cyril? J'ai offert une mallette à Jack avec des trucs dedans. Apparemment, il n'a pas ouvert. C'est un petit peu de peine. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à Béatrice Bourges et au Printemps français, le plug anal est sorti de l'anonymat. Alors...
c'est pas grâce à nous qu'il est sorti de l'anonymat. Il était là, planté comme un, je sais même pas quoi, une grosse baudruche. Vous savez comment j'appelle, moi, cet art? Ouais. Je l'appelle de l'arnaque. Et vous savez ce que je dis? Je vais pas être très élégante. Je vais dire que c'est de l'art nul à chier. Donc c'est de l'arnaque. Ce qui est assez malin. Voilà, c'est de l'arnaque. Ou Ouais. c'est de l'art contemporain. En fait, c'est exclusivement de la spéculation. On peut pas dire que ça, ce soit une œuvre d'art. C'est une baudruche. Et on peut même pas dire que ce soit de la provocation, puisqu'en fait, c'est tout le temps ça. Vous savez quelle serait une belle provocation? Une magnifique statue de Rodin ou de Camille Claudel, place Vendôme. Ça finirait par devenir de la provocation. Béatrice, le pire de tout, c'est que pour la gauche, le sacrilège, c'est pas d'avoir mis ça place Vendôme, c'est que quelqu'un l'ait dégonflé. Est-ce que c'est pas l'artiste qui l'a dégonflé? Ah, Le principe de ce type de baudruche-là, c'est de faire parler de soi, parce que Ouais. c'est pas beau en soi. Donc l'artiste, il est pas con, il veut faire du fric. Donc est-ce que c'est pas lui qui l'a dégonflé? peut-être. Jack Lang, François Hollande dit McCarthy a été souillé dans son œuvre. Alors quand même, Souillé quand on voit finalement que la machine étatique se met à défendre d'une seule voix une œuvre subversive, est-ce que l'œuvre subversive l'est encore? Oui ou non, il n'y a pas de règle, mais disons qu'au-delà de cette péripétie qui concerne cette œuvre-là et les batailles autour de cette œuvre-là, moi je n'accepte pas que l'on puisse, mettre en procès l'ensemble de l'art contemporain. Le procès de l'art contemporain, il est aussi vieux que le monde. C'est, on vomit sur les impressionnistes. Oui, c'est l'origine du monde. Oui. On dégueule sur dire Van un truc. Gogh, Non, on abandonne. Excusez-moi, on rejette les surréalistes. Bon, que vous n'ayez pas, vous, une passion pour cette œuvre-là, je le respecte. Peut-être que l'emplacement, en effet, on peut discuter, n'était pas nécessairement le plus heureux. Mais qu'à partir de là, on fasse un procès général Attendez. de l'art contemporain, je ne l'accepte pas. Attendez, Jack, est-ce que la vraie subversion, la vraie performance artistique, c'est pas de l'avoir dégonflé? Parce que Non, c'est la question tellement n'est- admis, ce truc-là. La question n'est pas la subversion, la question est de savoir quelle place l'art contemporain dans son dialogue avec l'art ancien a-t-il. Bon, lorsque nous avons décidé... Les colonnes de Buren. Ben oui, lorsque nous avons décidé de concevoir dans la cour d'honneur du Palais Royal ces colonnes de Buren... Vous avez eu les gens, disons, à l'époque, qui ont hurlé. Les Hurlé. Béatrice Des- de l'époque. Des polémiques, la Quelle presse, c'était des hurlements, des On attend. insultes, parfois racistes, à l'égard de Buren, à l'égard... Bon. Et finalement, l'œuvre, à mon avis, s'inscrit parfaitement dans ce lieu. Et rappelez-vous, Même la les pyramide. polémiques, lorsque j'ai proposé avec La François pyramide. Mitterrand La de pyramide. construire De la Paye. pyramide de Paye, c'est devenu maintenant un monument Tout à fait. mondial, Ah oui. c'est devenu une star mondiale. D'accord, mais enfin, La c'est pas pour défense. ça qu'un plug anal place Vendôme, c'est En une bonne fait, idée. voilà, ce que je voudrais juste répondre, c'est que l'art contemporain, c'est une définition très spéciale. C'est une définition qui dit est de l'art ce que certains décident qui est de l'art. Oui. Voilà. En France, vous avez un artistiquement correct, si on peut dire, qui dit ça c'est de l'art. Et, écoutez, c'est quand même dingue que sur ce truc-là, on ait été autant critiqué d'avoir osé critiquer. Oui. C'est-à-dire qu'on a dit, mais comment ça? Mais c'est des fachos, quasi fachos, parce qu'on avait dit qu'on trouvait que ce truc-là était horrible. Madame, vous irez voir. Soyez ouvert, moi je suis ouvert, je suis Non, quelqu'un non, de non, très, mais je très ouvert. demande pas mieux que mais de- allez voir, Voilà. allez voir demain ou après-demain la fabrique de chocolat, je crois que ça s'appelle comme ça, du même artiste dans le bâtiment de la Monnaie de Paris, et peut-être que votre sentiment changera. Finalement, Jack, est-ce que depuis Duchamp, on a inventé quelque chose? Parce que quand Warhol fait sa boîte de soupe Campbell, il a la même démarche que Duchamp. Lui, Duchamp, il dit un urinoir, c'est une œuvre d'art. Je suis un artiste, donc tout ce que je dis qui est de l'art, c'est de l'art. Bon, d'accord. Mais quand Warhol fait la même chose des années après, c'est moins bien. Et finalement, depuis, on n'a que des gens comme ça qui c'est nous la montrent des Mais choses en nous disant c'est de l'art. Mais Duchamp l'a fait il y a 100 ans. Dans le monde aujourd'hui, il y a une créativité assez fabuleuse dans les pays du Sud, en Inde, en Chine, en Afrique, en Europe aussi, naturellement. L'avis de Andy, vous en pensez quoi de ce plug anal place Vendôme? Ce plug arbre, ça me fait plus rire qu'autre chose au final. À mon Ouais. avis, c'est plus un coup marketing qu'autre chose aussi. Ouais. Cyril Hanouna, ce sera le mot de la fin, parce que nous avons la chance d'avoir le grand critique d'art, Cyril Hanouna, qui est avec nous aujourd'hui. Non, franchement, il y a des trucs très bien. Mais ça, pour moi, c'est juste un buzz. Je trouve, voilà, moi, ça m'énerve. Moi, pour moi, c'est une arnaque aussi. Je trouve que, voilà, limite, le mec, il se dit, je vais faire n'importe quoi et je vais le vendre des millions.
comme le caca, quoi. C'est n'importe quoi. Je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule des gens. Voilà, je trouve. Après, il y a des gens qui font des choses très bien. Ça, faut pas mettre tout dans le même sac. Ming est un prêtre formidable. Il y a plein de gens qui font des trucs Il a un formidables. restaurant génial, Ming. C'est ça, oui. Béatrice, merci d'avoir été avec nous. Jack, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Laetitia Mendes, bonsoir. Laetitia Mendes. En 2013, Angelina Jolie annonce qu'elle s'est fait enlever les 2 seins. Elle est en effet porteuse d'une mutation génétique qui, à 80%, provoque un cancer du sein. Cette histoire, Laetitia, vous l'avez vécue en 2004, à 24 ans. Comme Angelina, vous apprenez que vous êtes porteuse de ce gène qui a déjà touché votre mère et votre grand-mère. Et vous aussi, vous choisissez l'ablation préventive des 2 seins. Alors, votre histoire, Laetitia, vous la racontez dans un livre publié chez Anne Carrière, intitulé « Mon petit gène, ma seconde chance », et à 20h, dans Salut les terriens. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Tu pars au ski? Ah, je reviens. Allez, au boulot. Alors, cette semaine, il n'y a que des trucs sans intérêt. Hein. Ah ouais. C'est vraiment... Enfin, la preuve, on a reçu Jack Lang. Bah oui, enfin... A priori, ça a dû parler de la musique atonale berbère du début du XIIe siècle. Un peu. Enfin, un truc qui passionne tout le monde, quoi, vraiment. Enfin, je dis pas ça pour être désagréable avec lui, surtout parler dans son dos, c'est pas très chic. Enfin, c'est un mec qui a réussi la synthèse au PS, hein, quoi. Il habite Place des Vosges avec un col Mao, enfin, c'est un truc... pas mal. Et non, mais il y a rien, il y a cette fronde au PS, mais ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Les cacas nerveux de Benoît Hamon ou les règles douloureuses de Filippetti, sincèrement. Puis Aubry qui s'en mêle, Aubry, tu sais, Aubry qui propose une nouvelle politique et qui dit « Ah non, mais moi j'aime pas le terme de frondeuse, j'aime pas. » Bah ouais, c'est vrai que chieuse, c'est plus approprié. Hein. Non, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'on me donne comme matière première? C'est mon travail. Qu'est-ce qu'on me donne comme matière première? Du coup, il reste que Hollande. Hein. Alors lui, au moins, il fournit tout le temps. Alors lui, à ce niveau-là, lui, il est bon. Hein. Quand t'as un problème, tu vas chez lui, il y a toujours une couille. Quoi. C'est parfait. Quoi. Puis maintenant, il est libre. Hein. T'as foutu pour foutu, il peut se faire plaisir, il peut faire n'importe quoi. La preuve, là, il vient de se mettre à la déco d'intérieur. Il a décoré Valls. Bon, tu vois, c'est... Là, c'est le truc... Vie ma vie de Valérie Damido. Voilà, bon. Hollande qui décore Valls et Valls qui accepte. Et l'autre à côté, il s'en donne à cœur joie. Bien l'humilier, je le tiens. Tu vois, c'est... Ah, vous aimez Clémenceau? Vous avez raison, Clémenceau, qui est la preuve qu'on peut être un grand homme sans devenir président de la République. Hein. Tu vois? Bon, Hollande, à sa place, je ferai pas trop le malin parce que lui, il prouve exactement le contraire. Qu'on peut devenir président sans être un grand homme. Enfin bon. Alors, en plus, vous allez me dire, mais pourquoi qu'il a été décoré? Hein? Ben oui, il a été parachuté en Syrie, il a libéré 3 otages, buté 150 djihadistes, il est revenu avec le Saint Graal oublié par Indiana Jones dans un bordel de Tikrit. Hein, c'est ça? Non, pas du tout. Il s'est pris sa broche, là, juste parce qu'il est arrivé à tenir 6 mois à Matignon. Putain, la classe, tu vois. Et avec les honneurs, parce qu'apparemment, il n'aurait pas touché au Lexomil laissé par Jean-Marc Ayrault. Morceau de bravoure. De toute façon, là, ils sont plus que 2 au gouvernement, c'est les derniers Mohicans, il y a Macron et Valls. Non, mais Macron au gouvernement, c'est Leonardo DiCaprio qui se retrouve au casting de Plus belle la vie. Hein? Faut qu'il fasse gaffe parce que Macron, il est en train de se faire influencer par le... Parce qu'il a lancé un plan pour relancer la machine économique. Alors, accrochez-vous. Hein. Alors, attention, le plan de relance, ouvrir les magasins 12 dimanches dans l'année au lieu de 5 et ouvrir plus de lignes de bus. Avec ça, a priori, dans 1 an, on humilie la Silicon Valley. Hein. Tu vois? Alors, paraît qu'il hésitait aussi à libéraliser le marché de la piste cyclable et du coton-tige, mais il s'est dit non, si on fait ça, on court à la surchauffe économique. Tu vois? Pistorius. Ça n'a aucun rapport, on s'en fout. Alors, tout le monde se souvient de Pistorius, c'est le type qui a détruit tout le capital de sympathique les handicapés à vérité du film Intouchable.
Alors le seul axe de défense de son avocat, ça a été « Oui, madame la juge, en prison, ses jambes, elles vont sonner au portique de sécurité tout le temps. Hein. » Alors, certains disent que le jugement est clément. C'est vrai que 5 ans de prison, faut relativiser. 5 ans de prison dans une prison sud-africaine pour un blanc handicapé, ça vaut la réclusion à perpétuité au Beaumet. Hein. Mort du patron de Total. Tu vois le... Vous ne choisirez plus le jet par hasard. Enfin, bon. Alors le mec de la déneigeuse, il était mal. Hein. Quand tu lui as montré la photo du PDG, il a dit « Merde, j'ai buté le gars de la pub du Croc. » Alors il paraît qu'il faut rendre hommage au gars. Bon, moi, je sais pas, je connaissais pas. Alors les pompistes ont une idée géniale, une étincelle, comme qui dirait. Allumer un cierge au cœur de leur station-service. Alors, bonne nouvelle. Ouais. Alors, selon une enquête de Marie-Claire, journal sérieux évidemment, l'âge des premiers baisers est devenu celui des premières fellations. Oh putain. Alors, elle est pas belle la vie des jeunes? C'était Gaspard Proust. Je reprends ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Laetitia Mendes, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 29 novembre 1981 à Ivry-sur-Seine. Oui. Votre père travaille dans un atelier de carrosserie. Votre mère est comptable à l'ARC, l'association de recherche contre le cancer. Vous avez une petite sœur et un petit frère. Alors, si votre mère travaille à l'ARC, ce n'est pas le fruit du hasard. Votre grand-mère maternelle a eu un cancer du sein à l'âge de 40 ans. Et le souvenir de son énorme balafre en travers de son torse et son combat contre la récidive hante votre famille depuis toujours. Exactement. Nous, on a toujours vu cette grand-mère avec ce chemisier-là et avec quelque chose qui manquait à cette place-là. Dès le plus jeune âge, qui doit être un âge tendre, finalement, on a déjà ces préoccupations-là et ça me hantait déjà. Cancer rôde autour de vous. Le cancer rôde autour de la maison. D'ailleurs, votre mère répète toujours « Je vais finir par me le faire, mon petit cancer. » C'était une façon de le minimiser. Oui, de conjurer le sort. Exactement. Ouais. Mais en fait, elle n'est pas très rassurée. Elle fait des mammographies tous les 6 mois pour laisser aucune chance à la tumeur de se développer. Et un jour, quand l'inéluctable nouvelle tombe, ce n'est pas un petit cancer, c'est une grosse tumeur. Une tumeur qui est trop grosse, en fait, pour être traitée. C'est l'ablation d'un sein. En 6 mois de temps, elle a déclaré cette tumeur invasive, intracanalaire, très agressive, donc à un stade très avancé. Et on lui promet, en fait, la reconstruction en cours d'intervention parce que c'est ce qu'elle supplie. Oui, le chirurgien, en fait, lui promet de la reconstruire. Ce qui, hélas, n'est pas le cas, puisque les tissus sont trop touchés et elle se réveille sans son sein. Et là, vous dites, je n'oublierai jamais le cri qu'elle a poussé à ce moment-là en touchant sa poitrine et en découvrant qu'on n'a pas reconstruit ses seins. C'est le cri que moi je ressens au fond de la mienne, en fait. Alors, votre mère vivra encore 7 ans. Elle tentera 3 reconstructions sans grand succès. Mais surtout, elle mènera une véritable croisade en faveur du dépistage du gène BRCA, donc qui est à l'origine de ces cancers héréditaires. Exactement. Alors là, l'angoisse s'empare de vous. Vous vous demandez, est-ce que je suis moi-même porteuse du gène BRCA ? Vous êtes complètement flippé avant de faire le test. Vous savez que vous avez 2 chances sur 10 de vous en sortir. Exactement. Et en même temps, au moment où je le fais, j'ai l'intime conviction que j'ai déjà la réponse et que je sais que je suis déjà, si je ne fais pas ce qu'il faut pour, condamner, moi aussi. Et là, vous demandez l'ablation préventive. Il faut quand même voir dans quelle situation vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes très bien et vous demandez qu'on vous enlève les seins parce que vous savez que vous allez inexorablement être victime d'un cancer du sein. Oui. Vous avez 24 ans à l'époque. Oui, et on me regarde avec des yeux comme ça. Une décision très très difficile à prendre. En plus, à l'époque, en France, enlever des parties saines d'un corps, c'est encore tabou. Les médecins rechignent à faire ça. Et là, vous êtes enceinte.
C'est presque le break qu'il fallait Ouais. à ce moment-là, Ouais. parce que je comprends que cette naissance, en plus, l'avantage, c'est que ma maman a aussi rencontré ma petite fille avant de disparaître. Donc, je sais que c'est la seule trêve que je vais avoir. Ouais. Mais c'est ce qui me motive davantage et qui me rend plus déterminée que jamais dès que j'ai mis cet enfant au monde. Vous êtes enceinte, vous espérez que ce sera un garçon. Je dirais pas malheureusement, mais enfin, c'est une fille, Lana. Finalement, après des démarches particulièrement longues, hein, c'est pas un médecin qui décide, c'est un collège de médecins, vous obtenez de subir l'ablation des 2 seins, ce qui réduira vos chances de cancer du sein de 90 à 5%. Exactement. J'obtiens gain de cause. Ouais. Alors, vous êtes donc la première femme en France à subir une double mastectomie préventive et le chirurgien vous pose 2 implants. Exactement. Voilà. Mais le pire est à venir, on peut dire, parce que à peine rentré chez vous, vous découvrez que vous ne supportez plus le regard de votre mari sur votre peau. Vous dites cette phrase terrible, vous dites « il y a une incompatibilité esthétique entre nous ». Lui, il est assez beau, il a un corps de rêve, et vous êtes là avec vos cicatrices. Abîmée, Ouais, esquintée, abîmée. mutilée, et avec quelque chose qui ne colle plus avec l'image que j'ai toujours renvoyée. Ouais. J'ai énormément de mal à me reconnecter à moi, à ma féminité. C'est très dur. Et 1 an plus tard, le couple vole en éclats. Oui. Alors vos prothèses vous posent en plus des problèmes. Vous avez l'impression de vous trimballer avec 2 aquariums. Complètement. C'est horrible. Et alors, plus grave finalement, c'est quand vous serrez votre fille contre vous, vous sentez rien, quoi. C'est un torse engourdi, comme quand on a les fourmis un peu Oui, dans les jambes. Voilà. absolument. On ressent plus rien, donc le toucher, la sensibilité, tout ça, c'est très très dur à C'est vivre. très difficile parce que quand vous avez un rendez-vous avec un mec, vous dites, c'est comme aller à sa première boum avec un herpès sur les lèvres. Bah, on a l'impression que tout le monde le voit en plus. Ouais. On a l'impression que comme on Ouais. n'est pas bien dans ses baskets, c'est Ouais. quelque chose qui fonctionne pas. Alors heureusement, vous avez rencontré un mec, le tatoueur, un petit brun qui va vous reconnecter à la vie. Hein. Il fait beaucoup, il a Ouais. beaucoup œuvré en ce sens et c'est très très important. Alors là, cette ça rencontre. commence à s'arranger un peu avec ce mec-là. Lorsque vous découvrez que vos implants mammaires sont des PIP, c'est-à-dire les implants mammaires du célèbre escroc, qui j'espère est en prison pour longtemps, Ouais. Jean-Claude Masse. Alors là, vous devez repasser sur le billard. Alors là, bon, peu à peu, vous vous sentez mieux. Mais là, bon, comme vous êtes une fille active, vous faites des séances de sport, de danse, vous prenez des avions alors que c'est pas recommandé, vous allez à Las Vegas, vous vous sentez invincible, jusqu'au jour où l'une des prothèses tourne. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand les prothèses tournent, les chairs se figent autour de la Exactement. prothèse. Hein. Et donc vous allez voir le docteur Fitoussi qui essaie de vous remettre la prothèse dans le bon sens. Mais malheureusement, les chairs se sont figées autour de la prothèse. Et il dit, il n'y a rien à faire, il faut une 3e opération. Et là, ce qui est assez extraordinaire, je dois dire, c'est que vous le faites vous-même. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous vous enfermez dans les toilettes, vous accroupissez, vous remettez votre prothèse d'aplomb au risque d'arracher les chairs qui se sont figées autour. C'est extrêmement courageux. Il était hors de question que je repasse sur le billard. Ouais. J'en étais pas capable à ce Ouais. moment-là. Et puis, le 14 mai 2013, Angelina Jolie révèle qu'elle vient de se faire enlever ses 2 seins, car elle est porteuse de cette mutation génétique qu'on appelle le BRCA. Et là, ça vous libère. Donc vous décidez d'écrire ce livre. C'est exactement ça. Ce qui vous inquiète aujourd'hui le plus, c'est que votre sœur Audrey refuse de le faire. Et vous savez, on sait qu'un jour ou l'autre, elle aura un cancer du sein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau se faire des mammos et tout ça, ce cancer du sein, il est fulgurant chez les gens qui sont porteurs de ce gène. Le jour où on s'en aperçoit, c'est déjà trop tard. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de témoigner et de parler pour lui prouver qu'aujourd'hui, j'ai plus honte et que je sais qu'elle en est capable aussi. Il faut qu'elle le fasse. Il faut Audrey. qu'elle le fasse pour qu'on puisse être enfin tranquille et qu'on stoppe cette chaîne. Oui, il y a une espèce de malédiction de génération en génération. Votre grand-mère, votre mère, vous, toutes les femmes de la famille. Alors, il y a Lana, votre fille, qui a 9 ans. Un jour, il faudra lui dire la vérité. Cet ouvrage, je l'ai écrit parce que même si à la maison, ce n'est pas tabou et qu'elle se targue de me dire que ma poitrine et mes seins sont magnifiques parce qu'elle a vu que cela, c'est de sa maman. Je voulais laisser
toute cette explication au sein de ce récit pour qu'elle puisse trouver aussi la paix et surtout en moi, parce qu'on rêve toutes en étant maman d'être aussi des exemples, qu'elle puisse se dire voilà, j'ai un modèle, une solution exemplaire de vie et qui me permettra, si je suis porteuse, de pallier et de trouver moi aussi la force de le faire. Bravo. Voilà, c'était Salut les terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi. Merci à Julie Ferrier qui est venue faire l'émission. Elle était à l'hôpital cet après-midi et plutôt que de faire sa radio, elle est venue ici, c'est exceptionnel. Son film s'appelle Bouboule, ça sort le 5 novembre. Andy raconte sur YouTube, Jack Lang pour Ouvrons les yeux chez Hervé Chopin et l'expo sur le Maroc à l'Institut du monde arabe. Cyril Hanouna, qu'on retrouve sur D8 et sur Europe 1, Béatrice Bourge du Printemps français, Laetitia Mendes pour Mon Petit Gène, ma seconde chance chez Anne Carrière. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.